Yorana, je suis Yasmina Taïria, c'est en première année de thèse, sous la direction du professeur Bruno Sora. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la méthodologie et bien sûr en thèse. D'accord. Et donc, au niveau des données statistiques, l'OMS estime à environ 1 million le nombre de décès par suicide chaque année. L'INSERM, quant à elle, estime que le suicide représente la seconde cause de mortalité pour les personnes âgées de 15 à 24 ans et de 35 ans à 44 ans. Mais c'est aussi la première cause de mortalité pour les personnes âgées de 25 ans à 34 ans. Ici, en Polynésie française, la direction de la santé compte environ 200 personnes qui font des tentatives de suicide chaque année. Et parmi elles, il y a 30 à 40 personnes qui décèdent des suites de cette tentative de suicide. Donc, comme en France, ici en Polynésie française, le suicide représente la seconde cause de mortalité pour les personnes âgées de 15 ans à 24 ans, après les accidents de circulation, et la seconde cause également pour les personnes âgées de 25 ans à 44 ans, après les maladies cancéreuses. Donc, les constats, c'est au fait que ces chiffres vont évaluer le nombre de suicidants, souligner aussi l'attention à apporter sur ce phénomène, l'attention des politiques publiques, et surtout le fait qu'ici en Polynésie française, à l'échelle locale, le suicide n'est pas encore considéré comme un problème de santé publique. Et c'est là-dessus, bien sûr, qu'on souhaite attirer l'attention. L'approche, donc, c'est une approche anthropologique. Donc des vulnérabilités et des subjectivités affectives. Des vulnérabilités parce qu'il s'agit de questionner le siège où sont logés les sentiments, les émotions, les sensations des suicidants, c'est-à-dire les personnes qui ont fait une ou plusieurs tentatives de suicide. Et puis, donc ici, il s'agit aussi d'une anthropologie des subjectivités affectives, dans le sens où on essaie de comprendre, on s'intéresse à l'expérience du suicide, et aussi aux différentes expressions employées par les suicidants, à savoir ici Apoe, Fiu, Farum Ei, Hama. Donc, la problématique de ma thèse est la suivante, à savoir quelles sont les logiques sociales et culturelles qui s'articulent autour du passage à l'acte suicidaire et que nous révèle l'acte de se tuer sur l'organisation familiale ici en Polynésie française. En termes de méthodologie, il s'agit d'une approche qualitative, à savoir un recueil de données ethnographiques qui s'est réalisé entre 2010 et 2015 sur un terrain comparatif entre Tahiti, Moorea, Rongiroa et Aivove auprès de suicidants polynésiens et de suicidés. Donc les suicidants au travers des récits de vie, des témoignages, et des suicidés au travers des traces écrites. Les récits de vie, il s'agit des suicidants. Donc j'ai mené 60 entretiens, c'est préalable, préalablement à la thèse. Et donc, à Tahiti, auprès de suicidants suivis au centre psychiatrique de Tahiti, qui était inscrit dans l'enquête épidémiologique intitulée Who Start Study, portée par l'OMS, qui, bien sûr, essayait d'évaluer les zones à risque suicidaire dans le Pacifique. Et puis, donc, des suicidants présents à Moorea, Rongiroa, Reivove. Pour les traces écrites, donc, j'ai eu l'occasion de consulter 153 casiers judiciaires présents au tribunal de première instance. Et parmi donc, ces 153 casiers judiciaires, il y en avait 56 qui, au fait, concernaient des décès par suicide. Et parmi donc, ces dossiers étaient présents donc, 21 lettres d'adieu. Donc, j'ai eu aussi l'occasion d'analyser le contenu de ces lettres d'adieu. Donc, les résultats sont ceux que j'ai présentés lors des doctorales, à savoir que si environ 200 personnes font une tentative de suicide chaque année, parmi elles, entre 30 et 40 décèdent des suites de cette tentative. Cela concerne autant les hommes que les femmes. Et puis, donc, la pendaison et les raisons affectives sont bien sûr évoquées majoritairement. Et que la famille pousserait au premier suicide, mais préviendrait des récidives. Et puis, donc, les suicidés cherchent bien sûr à se venger dans le passage à l'acte suicidaire. Et pour terminer, en termes de retombées socio-économiques, l'objectif, c'est bien sûr que ces résultats puissent servir donc, aux politiques sociales dans la prise en charge des personnes suicidantes et des endeuillés par le suicide d'un proche, toujours en Polynésie française. Voilà. Merci. Merci.
Bien, eh bien, merci d'avoir tenu le timing. Je vais, sans faire de pause, je pense laisser la parole à mon excellent collègue Semir Alouardi pour qu'il vienne présider la présentation de 4 posters relatifs au domaine de la gestion, de l'économie et de la science politique. Merci.